Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MagEco, en partie consacré au mois de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qui en profite? Nous sommes à Bischheim, chez Sport Solidarité Insertion. Nous allons tout vous expliquer sur ce secteur d'activité qui fait travailler des milliers d'Alsaciens. Reportage également dans ces entreprises d'économie sociale et solidaire dévolues au bâtiment. Ça se développe. En fin de magazine, coup de projecteur sur Wolfberger, l'un des plus grands producteurs de vin en Alsace et en France. L'entreprise a investi cette année plus de 11 millions d'euros. Nous ferons un petit bilan, nous parlerons des perspectives. Avant cela, l'économie, c'est aussi du social. Dans quelques minutes, nous allons visiter cet atelier Sport Solidarité Insertion à Bischheim. Avant cela, un panorama complet sur cette économie sociale et solidaire dans la région. Je vous présente Pierre Roth. Il représente la Chambre régionale d'économie solidaire. Combien d'entreprises sont versées dans l'économie sociale et solidaire dans la région? Quelques chiffres clés. Alors, 67 000 salariés, ce qui représente 10,5% du total des salariés alsaciens, un peu plus de 6 000 établissements dans les différentes familles de l'économie sociale et solidaire que sont les associations, avec la part la plus importante de salariés. 47 000 salariés travaillent dans une association en Alsace, avec les coopératives, qu'elles soient de consommateurs comme Coop Alsace ou bancaires comme le Crédit Coopératif ou agricoles, avec les mutuelles de santé comme la Mutualité Française Alsace ou les sociétés d'assurance à caractère mutuel comme la Massif ou la Maïf. Quand on parle d'économie sociale et solidaire à certaines personnes, elles comprennent pas très bien le message. Elles se disent c'est un truc de hippie, c'est un truc d'insertion, c'est pas vraiment de la vraie économie. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Eh ben, je réponds 4700 salariés à Coop Alsace. Je réponds Madère BTP à Guebwiller, classée par une revue professionnelle comme meilleure entreprise de BTP de France l'année dernière dans les boîtes de moins de 150 salariés. Je réponds Chèque Déjeuner au niveau national, plus de 3000 salariés, qui est une SCOP qui appartient aux salariés majoritairement. Donc c'est une véritable économie. Est-ce que ce sont des entreprises éthiques? Alors, elles sont forcément éthiques parce qu'elles répondent à des valeurs. Après, ces valeurs qui sont des valeurs de gouvernance démocratique, qui sont des valeurs de primauté de l'homme sur le capital, d'ancrage local, on crée toujours une entreprise de l'économie sociale pour répondre à une problématique d'un territoire ou de ses habitants. Après, on est sur un marché, le marché connaît la crise, et elles sont confrontées à la crise. Et développer des valeurs en permanence, c'est quelque chose qui demande un effort considérable. En ce moment, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Tout le mois de novembre, dans la région, énormément d'activités, de planning. Site internet en bas de vos écrans pour pouvoir, pourquoi pas, pousser les portes de ces associations, de ces entreprises et découvrir le mode de fonctionnement. C'est quoi le message que vous faites passer en ce moment ? Alors le message qu'on fait passer, c'est que c'est une économie plurielle qui s'occupe aussi bien d'agriculture, de réparation de vélos, que de banques, que d'entreprises de peinture. On sent que pour les jeunes, par exemple, étudiants qu'on rencontre dans les universités, il y a une véritable quête de sens aujourd'hui dans leur futur métier et que les réponses qu'apporte l'économie sociale et solidaire peuvent leur convenir. Nous sommes chez Sport Solidarité Insertion à Bischheim, l'une de ces très nombreuses entreprises dédiées à l'économie solidaire dans la région. Bonjour Thierry Pérez. Bonjour. Qu'est-ce que fait Sport Solidarité Insertion ? Bien, SSI Sport Solidarité Insertion, comme son nom l'indique, est une association qui travaille dans l'insertion en relation avec le sport. Donc nous avons différentes activités qui tournent autour du boomerang, du vélo, des ateliers sport. Au niveau des vélos, on les répare, on les rénove, comme vous pouvez le voir là ici. Et on les revend de préférence à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des vélos neufs. Combien de personnes travaillent dans cette association ? Alors actuellement, il y a 8 personnes en CDI et aujourd'hui, il y a à peu près 23 personnes qui sont ici présentes en insertion. Et sur toute l'année, il y a à peu près 35-40 personnes qui tournent dans des contrats d'insertion. Ce sont des gens qui ont eu des accidents de la vie, des gens qui sont au chômage depuis très longtemps, d'autres personnes qui ont eu des problèmes avec la justice par exemple. Ça veut dire que les personnes qui sont derrière nous ne pourraient pas aujourd'hui travailler dans une entreprise lambda quelque part dans la région à réparer des vélos ?
Non, ce serait compliqué. Ici, ils vont déjà apprendre, par exemple pour la réparation de vélos, ils vont apprendre les gestes, mais c'est également réapprendre les rythmes. Une entreprise qui récupère des vélos, qui les revend derrière, son objectif c'est de faire du bénéfice. Est-ce que c'est la même chose ici? Quels sont les objectifs de cette association? Faire de l'argent? Alors non, on est une association d'insertion, on ne doit pas gagner d'argent, on ne doit pas en perdre non plus. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment l'insertion. C'est que ces gens, à la fin de leur parcours chez nous, retrouvent un travail normal, ou du moins aillent vers une formation qui les entraînera vers rentrer dans un cycle normal de travail. Et ça, aujourd'hui, on est une des associations qui avons le meilleur taux de réussite par rapport à cette fin de parcours chez nous. Si ces entreprises-là n'existaient pas, vous, comme des dizaines d'autres dans la région, où seraient ces personnes-là derrière ? Alors là, c'est une bonne question. On compte, ça fait 35 ou 40 personnes qui aujourd'hui seraient dans la rue, principalement, parce que beaucoup ont par exemple des problèmes de logement. Très souvent, certaines personnes au courant du contrat ont des soucis pour venir travailler parce qu'ils n'ont plus de logement. Alors ils habitent dans de la famille, ils sont accueillis dans des foyers d'accueil. Voilà, donc s'ils n'étaient pas ici, malheureusement, ils seraient dans la rue très certainement. Merci beaucoup, Monsieur Pérez, de nous avoir fait visiter, montrer votre atelier Sport Solidarité Insertion ici à Bischheim. On continue dans cette économie sociale et solidaire. Reportage d'Émilie Jaffrat. Cette fois-ci, on change d'activité. On passe du vélo au bâtiment avec une fusion de 3 grandes entreprises spécialisées dans l'économie sociale et solidaire. C'est particulier, ça va devenir très important dans la région. Regardez. En plein quartier du Neuhof, Proxim a vu le jour en 1992. Cette entreprise de nettoyage a été créée dans une période de réhabilitation du quartier. Donc il s'agissait de trouver une structure qui soit en même temps une entreprise susceptible de pouvoir s'insérer dans le tissu économique local et en même temps qui soit doté d'outils et de compétences pour proposer à des jeunes des parcours d'insertion, de formation, de résolution d'un certain nombre de problématiques qui sont pour eux des freins à l'accès à un emploi traditionnel. Mais le projet, lui, est né bien avant. L'aventure débute il y a 30 ans avec Batiscope, une société spécialisée dans le bâtiment. Le dernier né, c'est Point Lavande. La blanchisserie a vu le jour en l'an 2000. Batiscope, Proxim, Point Lavande, ces 3 entreprises ne sont pas des sociétés classiques. Toutes 3 sont des coopératives et des entreprises d'insertion avec une philosophie différente. C'est l'économie au service de l'homme et donc ça crée d'évidence des rapports humains qui sont des rapports de travail mais qui en même temps prennent en compte toutes les problématiques, les différences des uns et des autres, etc. Contrairement à une entreprise, je dirais, capitalistique classique, l'intérêt de l'entreprise, c'est justement de pouvoir renforcer nos fonds propres, c'est-à-dire de faire en sorte que nos résultats viennent en renforcement et à la pérennisation de l'outil de travail, plutôt que d'une répartition très égoïste entre les associés et qui souvent dans une entreprise classique ne sont pas les salariés de l'entreprise. Batiscope, Proxim et Point Lavande emploient 110 personnes, 30 permanents et 80 personnes en insertion. Au sein de ces 3 sociétés, l'être humain est valorisé par son travail et c'est dans ce souci de bien-être des salariés que les 3 entreprises fusionneront en janvier. Une fusion indispensable pour mutualiser les moyens et répartir équitablement les richesses entre les employés des 3 structures. Nous sommes chez Wolf Berger à Colmar dans une salle très particulière, entreposage crément sur latte. C'est ici qu'il repose avant d'être expédié. Je vous présente Bertrand Dufour, le directeur général de la maison. Bonjour, comment se porte Wolf Berger ? Wolf Berger se porte pas mal aujourd'hui, pour ne pas dire très bien. Vous êtes sur un site justement qui est relativement unique, avec un stockage de créments sur latte. C'est là où se fait toute la fierté et toute la qualité des vins pour les 2 ans ou 3 ans à venir. Alors ce site justement, nous sommes ici pour vous en parler. Wolf Berger a investi plus de 11 millions d'euros cette année pour s'agrandir, augmenter, moderniser ses capacités de production. On a quand même voulu venir ici en temps de crise pour souligner ça. Il y a des entreprises qui investissent quand même 11 millions d'euros. Vous avez fait quoi de tout cet argent ? On a essayé de l'utiliser en bon escient. 11 millions, c'est pas un petit montant, c'est 20% du montant du chiffre d'affaires. Donc une entreprise, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui investissent à ce niveau-là. Ce qui est très important justement dans ce monde de crise d'aujourd'hui,
c'est de pouvoir anticiper ce qui se passe à l'avenir. Et donc ces 11 millions nous ont permis d'augmenter la qualité, de travailler dans le développement durable de la société. Wolfberger, c'est à peu près 200 salariés. CAF Coopérative, vous travaillez avec 450 coopérateurs dans la région, 50 millions de chiffre d'affaires. Alors il y a un chiffre qui est très étonnant, 14 millions de bouteilles de vin vendues, distribuées chaque année. C'est ça, c'est énorme. C'est pas énorme, ça fait partie du... Non, c'est pas énorme, 14 millions de bouteilles de vin, non pas du tout. Je vous demande juste de regarder toutes les maisons dans les autres appellations. On est tout petit aujourd'hui chez Wolfberger. C'est une maison qui est relativement importante pour l'Alsace, mais ramenée au monde, nous sommes une maison normale comme une autre. Est-ce qu'on trouve du Wolfberger partout dans le monde? On en trouve de plus en plus. Dans ces temps de crise, justement, c'est de plus en plus important de répartir les marchés. Et nous avons ouvert sur l'année 2011 8 marchés nouveaux. Ça, c'est passionnant parce que pour s'en sortir en temps de crise, il faut aller chercher la croissance ailleurs. C'est ça, donc du coup, on va avoir d'autres pays. Non seulement vous allez avoir d'autres pays, mais d'autres continents. Aujourd'hui, nous sommes présents sur 3 des 5 continents. Donc maintenant, nous sommes présents sur 4 des 5 continents. Et nous avons une répartition de nos volumes sur les différents continents. 2012, on va continuer sur ce même rythme d'investissement ici en Alsace? Je souhaiterais évidemment continuer à ce rythme-là de 20% du chiffre d'affaires. Vous comprendrez que ce n'est pas si évident que ça. Donc on a un autre très gros projet du même ordre de grandeur prévu donc dans les 3 ans, qui démarrera je pense en 2014 ou 2015. Par contre, on a un autre projet intermédiaire entre les deux. Il faut continuer de façon cette politique d'investissement. C'est par les investissements que Wolfberger s'en sortira à l'avenir. Les cépages, j'en parle du crément évidemment, vous avez été l'une des principales premières maisons à y croire il y a plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, 50% de votre production, c'est ça? Exactement, 50% de notre production, mais ça restera à 50% parce que toujours pareil, pour une répartition des risques, nous souhaitons nous établir à 50% de crément et 50% vin tranquille. Alors vous le voyez à l'image, il ne se passe pas grand chose chez Wolfberger. Non, ça c'est une blague, les lignes sont à l'arrêt. C'est la ligne pour le crément, justement, vous allez le tirer à partir du 1er décembre dans quelques jours. Pourquoi le 1er décembre et pourquoi pas maintenant? Donc le cahier des charges, le nouveau cahier des charges qui a été signé depuis 10 jours par le Conseil d'État, nous impose à tirer le crément à partir du 1er décembre. Donc nous allons très exactement commencer le 5 décembre. À partir du 5 décembre, le crément, combien de bouteilles vous allez produire cette année? Nous allons produire de l'ordre de 6,5 millions de cols. Wolfberger cherche de nouveaux marchés à travers le monde, ça vous l'avez compris. Au local aussi, vous venez d'ouvrir une boutique à Strasbourg il y a quelques mois. À quoi ça vous sert? Je pensais que vous étiez super connu, vous n'avez pas besoin de venir à Strasbourg. En plus dans le Bas-Rhin. C'est pas uniquement dans le Bas-Rhin, je vous rappelle que nous sommes alsaciens. Il dit ça, il est lyonnais quand même. La boutique à Strasbourg, elle vous sert à quoi? À une chose primordiale, le service. Aujourd'hui, aucune maison sur Strasbourg ne propose que des vins alsaciens et avec le service qui va bien avec et une équipe qui est sur place, qui est extraordinaire et qui permet à nos consommateurs de pouvoir les faire choisir les produits correspondant à leur palais. Le crément qui sera tiré ici à Colmar à partir du 5 décembre 2011, ça va en gros ressembler à ça, sera disponible dans vos échoppes favorites à partir du 5 décembre 2012. C'est évident, mais il fallait le préciser. Merci de votre fidélité à l'Écho sur Vin. On se retrouve très bientôt, alsacevin.tv, pour revoir ce magazine. Salut!